Bonjour, chers frères et sœurs, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Pascal Mourabadi. Comme vous le savez, le monde traverse une zone de turbulence, et c'est là depuis le début du coronavirus vers la fin de l'année 2019. Et aujourd'hui, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Cela fait couler l'encre. En tant que des chrétiens, des enfants de Dieu, nous voudrions savoir s'il y a quelque chose dans la parole qui nous prévient de ces choses. Nous allons recevoir pour vous le pasteur Racheté Mourabadi pour nous éclairer tous. Il nous est vraiment impérieux de savoir si Dieu a prévu quelque chose de ce genre, car nous attendons souvent des prophéties qui sont toujours liées vers le bien matériel et consorts. N'y a-t-il pas vraiment un prophète qui aurait pu parler de ces choses? Le pasteur nous le dira. Comme la Bible nous le dit, si la trompette donne des sons confus, les gens ne sauront pas se préparer. Écoutons le pasteur. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu ce soir pour essayer de dire quelque chose qui pourra aider, n'est-ce pas, une personne, deux ou alors trois. Avant de pouvoir commencer ou aller un peu plus loin, nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion bénie et te prions d'ouvrir nos esprits afin que nous puissions comprendre les Écritures, que nous puissions comprendre les événements modernes qui sont en train de se passer aujourd'hui. Tu es le seul qui peut le faire par l'inspiration, par la révélation de ta parole, et cela nous aidera à nous préparer comme il faut en ce qui concerne la seconde venue du Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, ce peu de temps que nous allons passer ensemble, nous entretenant autour de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement, mes chers bien-aimés, frères et sœurs, partout où vous vous trouvez. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, nous prenons à partir du premier verset jusqu'au 14e. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen.
Nous allons aussi prendre Matthieu chapitre 16, du 1er au 3e verset. Et nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. » Encore une fois, que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons choisi de parler sur la Russie dans la prophétie. Et évidemment, c'est une actualité. Et il y a certes des positions qui sont prises. Chaque personne défend ce qu'il veut. En tant que croyants, nous avons été avertis par le Seigneur que ces choses arriveront, qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre, tels que nous venons de lire dans Matthieu au chapitre 24. La question que l'on se pose est de savoir, n'y a-t-il pas quelque chose qui est dit dans la parole et qui annonçait ces choses en avance? Parce que nous voyons dans ces conflits russo-ukrainiens, il y a plusieurs déclarations qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a des dirigeants de nations, les chefs d'État de certains pays dans le monde qui parlent de la Troisième Guerre mondiale, qui peut justement être déclenchée à partir de ces conflits. Alors, nous nous posons la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est dit dans la prophétie, est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu que Dieu avait utilisé pour nous parler de ces choses et tout ça. Parce que dans la plupart des cas, les gens se réveillent toujours en retard, alors que la prophétie s'était déjà accomplie. Le monde entier est secoué et de fortes déclarations sont faites dans différents coins du monde par diverses personnes. Il y a ceux qui haïssent la Russie, il y a ceux qui condamnent la Russie, il y a ceux qui parlent mal de la Russie, disant que la Russie a envahi l'Ukraine et surtout que dans les conflits, il y a le vocabulaire invasion, c'est-à-dire la Russie a envahi l'Ukraine. C'est cette invasion de la Russie en Ukraine qui fait que la Russie soit diabolisée. Mais est-ce que la parole de Dieu nous prévient de quelque chose en rapport avec la Russie? N'y a-t-il pas vraiment un prophète qui a prophétisé sur ces choses? Car souvent nous entendons des prophéties sur des voyages, des biens matériels et consorts, de l'argent, des richesses et tout. Quand il y a eu le coronavirus, quand les gens étaient confinés ici en 2020, c'était un peu difficile qu'on entende une prophétie. Toutes les églises étaient fermées. On ne savait même pas quand est-ce que les aéroports seraient encore réouverts pour que les gens puissent voyager. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de prophétie. On s'est posé la question, est-ce que l'Esprit de Dieu s'était reposé un peu pour donner des prophéties de voyage? Est-ce que l'Esprit de Dieu s'était reposé un peu pour donner des prophéties sur des richesses? Parce qu'à ce moment-là, même des boutiques, il y avait des boutiques qui étaient fermées. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu, il y a des grandes sociétés qui ont fermé et tout ça. Je me pose la question, pourquoi est-ce que cela ne pouvait pas être prophétisé? Donc, il y a certainement des choses que Dieu devait avoir dit pour que nous soyons éclairés. Alors, je commencerai par vous dire ceci, bien mes frères et sœurs. Je sais que ceux qui nous connaissent, ils savent que nous croyons justement que Dieu a envoyé un prophète en ce temps de la fin. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, ils vont peut-être se demander qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il raconte et tout ça. Souvent, les gens pensent que pour que quelqu'un soit un prophète, pour que quelqu'un soit envoyé comme prophète, il doit venir selon leur goût, selon leur façon de voir les choses. Comme par exemple le Seigneur Jésus était venu, il était justement venu pour sauver Israël, comme il est dit dans la parole de Dieu. Mais il s'était fait que c'est pour qui il était venu, ils ont refusé de l'accepter. Ils n'ont pas saisi les temps de la visitation. Ils l'ont même crucifié. C'est pourquoi la Bible même dit que la lumière était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté.
Mais à tous ceux qui l'avaient réussi, il leur a été donné un pouvoir, et c'est le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc vous comprenez qu'un prophète ne peut pas venir selon vous. Un prophète vient selon Dieu. Alors, comme je l'avais dit, je commencerai par vous dire qu'en ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète. Parce que comme nous tous, nous le disons, nous le savons, nous sommes au temps de la fin partout. Ça se chante, ça se dit, nous sommes au temps de la fin. Mais quand on est au temps de la fin, il faut savoir que chaque fois que le temps arrive à la fin, Dieu envoie toujours un prophète. Et quand ce prophète vient, il ne vient pas selon vous. Il ne vient pas selon qui que ce soit, mais il vient selon Dieu. Raison pour laquelle je vous dirai, c'est les prophètes en question qui Dieu a envoyé en ce temps de la fin. C'est William Marion Branham. Il n'est pas de ma famille pour que je puisse défendre sa cause. Il n'est même pas de ma nation pour que je puisse parler de lui comme si j'avais un intérêt quelconque, que j'avais un avantage quelconque à tirer de là. Mais c'est parce que moi aussi je suis croyant, je suis concerné dans l'histoire de la prophétie. Raison pour laquelle, après avoir étudié ce que la parole de Dieu a dit, les promesses de la parole de Dieu, et puis les promesses, disons, dans la parole de Dieu, et puis ce que William Branham a donné comme prophétie, ce qu'il a prêché comme parole en tant que tout serviteur de Dieu, c'est là que j'ai été convaincu que c'est un prophète que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Vous le savez vous-même, tout le monde dit nous sommes comme au temps de Noé. Il y a des chansons qui disent nous sommes au temps de Noé, c'est comme au temps de Noé. Et ensuite, il faudra qu'il y ait un Noé. Il y a aussi ce qui concerne la parole de Dieu comme étant l'arche, ce qui est la vérité. Mais il faut savoir que quand il y a une arche, il y a un Noé. Vous pouvez interpréter comme vous le voulez, mais si vous ne vous mettez pas en contact avec Noé, ce sera un peu difficile de vous retrouver dans la véritable arche. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une petite pirogue, vous pensez que vous êtes dans une arche. Vous allez peut-être vous retrouver dans un petit bateau qui qui peut sombrer par des vagues, par la pression des vagues et tout ça. Et c'est là parce que ça n'a pas été conçu selon la volonté de Dieu et tout ça. Donc vous allez vous tromper, mais néanmoins la parole de Dieu ne commet pas d'erreur. Si Dieu a envoyé Moïse, c'était Moïse. Si Dieu a envoyé Jérémie, c'était Jérémie. Quand Dieu a envoyé Isaïe, c'était Isaïe. Donc personne ne peut changer cela, même si tout le monde refuse, mais néanmoins, il reste prophète. Alors, il faut savoir que ce n'est pas l'Ukraine dans ce conflit dont nous venons de parler. Ce n'est pas l'Ukraine qui est visée, c'est le monde entier qui est visé. Et c'est là à cause du péché qui s'y commet. Les gens se disent qu'ils aiment Dieu, les gens disent qu'ils sont en train de servir Dieu, mais ils vivent en contradiction avec la parole de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui prêchent et qui courent derrière l'argent au lieu de faire connaître aux gens la volonté de Dieu. Et à cause de cela, la colère de Dieu s'est enflammée contre les habitants du monde, contre les gens qui se disent croyants, chrétiens, serviteurs et tout ça. Donc c'est le monde qui est visé. C'est pourquoi d'ailleurs vous entendez les dirigeants des différents pays, les dirigeants des différents pays parler de la Troisième Guerre mondiale qui peut résulter de ces conflits. Mais nous réalisons qu'avant que ces dirigeants en parlent aujourd'hui, les prophètes Branham en avaient déjà parlé je vais citer sa prédication intitulée « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie » qui était prêchée le 19 février 1965. Elle avait fait une prophétie. Et qu'est-ce que la prophétie disait? Je l'ai lis au paragraphe 27 jusqu'au paragraphe 29. Le prophète William Branham dit ceci: « Alors, le dimanche après-midi, quand je me suis levé pour parler, j'allais prendre mon texte sur les douleurs de l'enfantement. Le passage où Jésus a dit que comme une femme qui enfante, elle éprouve les douleurs de l'enfantement. Et alors, j'allais me servir de ça pour parler du sujet, les douleurs de l'enfantement, disant que le monde est actuellement dans les douleurs de l'enfantement. L'ancien doit disparaître pour que le nouveau puisse naître, tout comme une semence doit tomber en pourriture pour produire une nouvelle vie. Et que des douleurs
des douleurs d'enfantement ont frappé le monde. À la Première Guerre mondiale, elle a eu une douleur aiguë parce qu'il y avait des gaz toxiques, ainsi de suite, qui pouvaient presque détruire le monde. Et à la Seconde Guerre mondiale, elle a été prise d'une autre douleur plus difficile à supporter. Il y avait des bombes de gros calibre et une bombe atomique aussi. Elle ne pourra pas supporter une autre douleur de l'enfantement. Avec ces missiles et ces choses qu'il y a aujourd'hui, une guerre de plus la projettera dans l'espace. En effet, maintenant, elle va accoucher et il y aura une nouvelle terre. La Bible dit qu'il y en aura. Sous l'effet du message de chaque prophète, Israël a eu une douleur de l'enfantement parce que ces prophètes entraient en scène après que les théologiens et les membres du clergé avaient entraîné toute l'Église dans une forme d'organisation. Et quand ces prophètes entraient en scène avec l'ainsi dit le Seigneur, ils secouaient ces églises. Alors elle avait une douleur de l'enfantement. Finalement, elle a eu des douleurs d'enfantement jusqu'au moment même où elle a accouché d'un fils de l'Évangile qui était la parole elle-même faite chair. Donc vous comprenez que le prophète William Branham avait parlé sur la Troisième Guerre mondiale, que le monde ne sera pas supporté, parce que cela la projetterait dans l'espace. Le monde va disparaître quand il y aura la Troisième Guerre mondiale. Ce sont les douleurs de l'enfantement, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que le monde doit donner naissance à un nouveau monde. Donc l'ancien va disparaître et le nouveau doit apparaître. Nous remercions le Seigneur Jésus parce que par sa grâce, il nous a avertis et au travers de ses serviteurs qu'il envoie dans chaque âge, il continue à nous avertir tel qu'il l'a fait par les prophètes William Marion Branham.